starts, but we'll get an opportunity to see later in the afternoon another electrical Cree-Cree. Seems to be the fashion among Cree-Cree pilots to electrify the crowd. Donc, saine décision de la part d'un pilote qui a fait exactement ce qu'il fallait, mais ça, c'est quand même la norme et le basique. Alors qu'il était en train d'accélérer sur la piste avant le décollage, comme il n'a pas eu d'indication de vitesse, eh bien, il a aussitôt réduit non pas les gaz mais les électrons et il a amené la machine sur une aire de dégagement. Parce que donc il y a quelque part un problème d'indication, un problème instrumental. Et donc le ciel va maintenant appartenir à un superbe petit quadriplace de tourisme et d'entraînement. Un avion léger qui fait ici ses débuts et qui nous permet de vous présenter toujours avec le même plaisir un des bonshommes les plus adorables qu'on puisse croiser dans le monde de l'aviation française en particulier, Nounours. Autrement dit, Philippe Monniot, ingénieur, chef d'entreprise, il dirige à Issoire, dans le Massif central, il dirige Issoire Aviation, une grande entreprise qui fabrique des morceaux d'hélicoptères et d'avions, entre autres pour Eurocopter, Dassault et d'autres, et Airbus. Mais comme Philippe est aussi un passionné absolu de l'aviation de base, celle qui alimente toutes les autres, aviation militaire, aviation civile, s'il n'y a pas les aéroclubs, s'il n'y a pas les petits avions de base pour apprendre aux petits terriens à devenir des pilotes, eh bien le système s'effondrera. Il faut des bases, et les bases, c'est l'aviation légère. Philippe Monniot a toujours donc non seulement milité, mais pratiqué en force l'aviation légère. Voici le Simba qu'il a dessiné, construit, fait voler et surtout certifié. Tous les avions légers aussi, dès qu'ils sont dans le commerce, doivent être certifiés aux normes internationales. Depuis 3 jours, le Simba est clair de ce côté-là et donc c'est une vraie fête pour toute l'équipe d'Issoire Aviation et pour Philippe Monniot qui le pilote pour nous dans le ciel. The small white aircraft that you saw taking off has nothing to envy to its larger brothers that we'll see later in the afternoon. It comes from Rex Composites Issoire Aviation in the centre of France and includes the latest in composite technology. Rex Composites, a major supplier of composite components to both Dassault Aviation and Airbus industry. The head of Issoire Aviation and Rex Composites is Philippe Monniot, the genial teddy bear of a man who's both the test pilot, display pilot, designer and head of the company. Philippe has a passion for general aviation, for light aviation, and he's concerned that the aging population of touring and training aircraft, particularly in France, will need a replacement. And here's with the use of composite technology, with such things that one almost doesn't understand in terms of a sandwich structure with a pre-preg carbon fiber skin and a Nomex honeycomb for the fuselage, a single monolithic wing structure in carbon epoxy. With these modern processes, he's produced a design which is both elegant, a joy to fly, and with a mere 125 horsepower from the Teledyne Continental engine, the aircraft is nevertheless endowed with a attractive performance, 135 knot cruising speed, mere 53 knot stalling speed, 4.5 hours endurance and a range of almost 700 nautical miles. Le Simba est donc un petit quadriplace. Il a un moteur de 125 chevaux seulement. En général, les avions à 4 places sont plutôt équipés de moteurs de 160 chevaux, 180 chevaux et au-delà. Et la beauté du dessin du Simba que Philippe a supervisé est que ce petit avion qui est fait tout en composite, qui est construit de matériaux ultra modernes selon des procédés quasiment de science-fiction, le Simba est tellement léger qu'avec très peu de puissance, il peut emporter une charge marchande élevée, puisque à vide il pèse 500 et quelques kilos, et en charge il en pèse le double, il arrive quasiment à la tonne. Autrement dit, cet avion emporte un poids équivalent à son poids à vide.
et avec seulement 125 chevaux. Il croise aux alentours de 200 km/h. Sa vitesse maximale est de l'ordre de 270 km/h, un peu plus. Et puis évidemment, comme beaucoup d'avions modernes, il est équipé de dispositifs hypersustentateurs. Désolé, le mot est savant, on appelle ça des volets si vous voulez. De volets qui permettent de voler beaucoup plus lentement puisqu'il décroche, autrement dit, il ne vole plus, à partir de un peu au-dessous de 100 km/h, 98 km/h, ce qui lui permet d'arriver à basse vitesse, 110, 120 à l'heure, et de se poser sur des pistes très courtes. Le marché en France seulement, pour des avions de ce genre est de l'ordre de 1500 machines. Et donc la société de Philippe Monniot, Issoire Aviation, et d'Isabelle, que nous saluons ici, puisque c'est elle qui gère en grande partie l'activité d'aviation légère de la maison familiale. Donc la société a mis en production 3 machines. La première, un petit biplace, le Lionceau, présenté ici au Bourget en 2005, suivi d'un triplace en 2007, le Lion, et donc suivi aujourd'hui d'un quadriplace, le Simba. Dans 2 ans, donc normalement, il y en a un autre qui arrive et qui ne sera pas un avion à 6 places, mais qui sera normalement une version acrobatique, entre autres, de cette machine-ci. The APM40 Simba received its full certification earlier this week at the air show, and both EASA and the FAA provided certifications, meaning the aircraft is certified worldwide. It's aimed at the market of 1,500 touring planes in France, the initial market in France. Assembly has started at the new 16,000 square foot factory in Issoire, where a production run of 40 aircraft has started. This is the extension of a program which Philip started in 2005 when he produced the first fully certified carbon aircraft in the world, the APM20 Lion Club, a 2-seater. He came back 2 years later with the APM21 Lion, and next Paris Air Show we hope to see the further development, the APM50, which we're promised to be a fully aerobatic version of the machine.